Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts et Arlington, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le Grand Journal, Joannel François, Adassa Etienne, Robin sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, l'OTAN et le G7 ont promis de soutenir l'Ukraine militairement en attendant son adhésion à l'Alliance Atlantique, mais en première ligne et en pleine contre-offensive. Les soldats ukrainiens sont dans l'attente de nouvelles armes occidentales. Voici un reportage à signer Euronews. Alors que la contre-offensive ukrainienne s'intensifie, les troupes de Kiev utilisent de plus en plus d'armes fournies par l'Occident. Mais la plupart des combats se déroulent encore avec du matériel datant de l'ère soviétique. La promesse de l'OTAN de fournir davantage d'armes a été bien accueillie, mais les troupes en première ligne affirment qu'elles en ont besoin maintenant. Багато чого навчилися, можемо вже навчити і інших. Думаю, ті держави, які нам давали зброю, вони вже у нас на полігоні подивилися, як вона працює, як її можна усовершенствувати. Поэтому ми для них... La décision des États-Unis de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine suscite la controverse chez certains alliés occidentaux. Mais ce commandant ukrainien affirme que ces armes sont essentielles au succès de la contre-offensive. Я вважаю, що ми маємо право використовувати весь арсенал зброї, який існує для захисту. Ми не воюємо на чужій території. Ми намагаємося звільнити свою землю. Ми хочемо дійти до кордону, закріпитися на кордоні, вигнати ту нечисть. І хай собі роблять в своїй таракані, в тому. Selon les analystes, l'impact réel des armes occidentales ne sera pas visible tant que l'Ukraine n'aura pas engagé la majeure partie de ses forces de combat actuellement en réserve. Beijing a exhorté l'OTAN à cesser de dénigrer la Chine, à arrêter la dangereuse tentative visant à déstabiliser l'Europe et l'Asie-Pacifique et à cesser de trouver des prétextes à son expansion continue. Voici un reportage signé CGTN News. La Chine a le meilleur bilan concernant la paix et la sécurité. Nous n'avons jamais envahi un pays, ni participé à une guerre par procuration. Nous n'avons jamais mené d'opération militaire mondiale, menacé d'autres pays par la force, exporté une idéologie ou interféré dans les affaires intérieures d'autres pays. Nous ne constituons pas ni ne participons à des groupes militaires et nous sommes opposés à l'utilisation de la force ou de la menace de la force dans les relations internationales. Alors comment une telle Chine pourrait poser des défis systémiques à l'OTAN ? La Chine déclare que la prospérité et la stabilité de l'Asie-Pacifique dépendent du respect mutuel et d'une coopération ouverte. L'incursion de l'OTAN en Asie-Pacifique ne fera qu'aviver les tensions et conduire à une confrontation entre blocs. Et l'Asie-Pacifique n'a pas besoin d'une version Asie-Pacifique de l'OTAN. La Chine exhorte le bloc à abandonner la mentalité de la guerre froide et l'état d'esprit à somme nulle et à jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité dans le monde. Coup d'œil sur le sommet de l'OTAN, le Conseil OTAN-Ukraine le 11 juillet, le sommet de l'OTAN. L'Ukraine a tenu sa première réunion selon le secrétaire général de l'OTAN, James Stoltenberg. Le sommet a marqué un nouveau chapitre dans les relations entre l'OTAN et l'Ukraine. Les pays du G7 se sont accordés sur un paquet de garanties de sécurité pour l'Ukraine. En échange, Kiev s'est engagé à des réformes de la justice et de l'armée. Détail dans le reportage de Igor Kourachenko, reporter de la RT. Cette deuxième journée du sommet est marquée avant tout par les discussions sur le partenariat entre l'OTAN et l'Ukraine. Elles ont été menées notamment dans le cadre d'un nouvel organe, le Conseil OTAN-Ukraine à huis clos. L'une des principales déclarations de cette journée a été celle de Jens Stoltenberg sur les garanties de sécurité à l'Ukraine. Écoutons. Nous devons nous assurer que quand cette guerre prendra fin, des dispositifs crédibles seront en place pour la sécurité de l'Ukraine pour que l'histoire ne se répète pas. J'apprécie que de nombreux alliés soient aujourd'hui prêts à fournir une assistance à long terme à l'Ukraine en matière de sécurité. Cela contribuera à dissuader la Russie de toute nouvelle agression une fois que la guerre sera terminée. Cela complète également le soutien fourni par l'OTAN.
La décision prise ici à Vilnius marque le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre l'OTAN et l'Ukraine. Selon la presse britannique, les pays du G7 se sont accordés sur un paquet de garanties de sécurité à l'Ukraine. Il s'agit avant tout de la livraison des équipements militaires modernes, de la formation des militaires ukrainiens et de l'échange de renseignements. En échange, Kiev s'est engagé à mener des réformes du système judiciaire et de l'armée. D'ailleurs, la déclaration du président américain n'a fait que confirmer les rumeurs circulant dans la presse. Aujourd'hui, les membres du G7 ont lancé une déclaration conjointe en soutien à l'Ukraine, faisant savoir que notre soutien à l'Ukraine se prolongerait bien à l'avenir. Cela entame un processus par lequel chacun de nos pays et tout autre pays voulant participer négocieront des engagements de sécurité à long terme avec l'Ukraine et pour elle. Nous allons aider l'Ukraine à bâtir une défense performante et puissante sur terre, dans les airs et en mer, ce qui lui permettra d'être une force stabilisatrice dans la région et de contenir toute menace. De son côté, la diplomatie russe a mis en garde contre les prétendues garanties de sécurité à l'Ukraine. Leurs conséquences pourraient s'avérer dévastatrices pour Kiev. Le bilan du sommet de Vilnius sera soumis à une analyse minutieuse. Compte tenu des défis et des menaces à la sécurité et aux intérêts de la Russie mis en évidence, nous allons réagir de façon opportune et adéquate, en employant tous les moyens et méthodes à notre disposition. Nous allons continuer à renforcer l'organisation militaire et le système de défense du pays pour compléter les décisions déjà prises. L'autre question clé du sommet était celle de l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN. Les membres de l'Alliance sont convenus de raccourcir le chemin de l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN, mais quand même, elle devra remplir un certain nombre de critères. Une formulation qui a provoqué une vive réaction du chef de la diplomatie ukrainienne. C'est en cela que réside le problème. Quand seront remplies ces conditions? Quelles sont ces conditions? Qui doit les formuler? Comment sont-elles? Je répète notre position. Toutes les conditions sont réunies pour convier l'Ukraine à devenir membre de l'OTAN. Leur position est qu'il y a des conditions à remplir. D'ailleurs, on ne peut pas dire non plus que l'Ukraine quitte le sommet les mains vides. La France a annoncé la livraison des missiles de longue portée Scalp à l'Ukraine. L'Allemagne, elle, prévoit de transférer à Kiev une aide militaire d'un montant de 700 millions d'euros. Il s'agit plus précisément des moyens de défense aérienne, des chars, de l'artillerie. Direction le Zimbabwe, le président iranien au Zimbabwe. C'est une première pour un président iranien au Zimbabwe. Le président iranien a foulé le tarmac zimbabwéen. Aujourd'hui, l'aéroport international de Robert Mugabe à Harare, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s'est adressé à son homologue iranien en l'appelant « mon frère ». Voici un reportage signé Africa News. Le président iranien Ibrahim Raisi a été chaleureusement accueilli jeudi au Zimbabwe. Des centaines de personnes, dont des écoliers brandissant des banderoles de bienvenue, s'étaient rassemblées à l'aéroport pour saluer le dirigeant iranien sur la dernière étape de sa tournée africaine historique. Sur le tarmac de l'aéroport international Robert Mugabe à Harare, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s'est adressé à son homologue iranien en l'appelant « mon frère ». Cette visite intervient alors que la République islamique tente d'atténuer son isolement international, une situation qu'elle partage en partie avec le Zimbabwe, également largement isolé sur la scène internationale, cible de sanctions américaines et européennes en raison de la corruption et des violations des droits de l'homme dans le pays. Raisi s'était auparavant rendu cette semaine au Kenya et en Ouganda, s'entretenant notamment avec ses homologues William Ruto et Yoweri Museveni. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères a affirmé que plusieurs accords devaient être signés au cours de cette visite d'une journée. Nous irons au Mexique. Rien ne semble pouvoir freiner la violence des cartels de la drogue. Une attaque à l'explosif a visé les forces de sécurité près de Guadalajara, faisant au moins 6 morts, dont 4 policiers et 14 blessés. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Les autorités s'avancent dans l'obscurité à la recherche de preuves. Dans la nuit de lundi, à Guadalajara, cette voiture de police a été attaquée à l'explosif. Après un signalement indiquant l'emplacement d'une fosse de restes humains, une patrouille d'agents avait été déployée, un piège mortel qui visait directement les forces de sécurité selon le gouverneur de l'État. Il s'agit d'un événement sans précédent ici, avec des engins explosifs improvisés dont 7 ont explosé et un autre qui, heureusement, n'a pas explosé. Le bilan est lourd, 6 morts dont 3 policiers et 12 blessés. Le Mexique est habitué à la violence, mais jamais les forces de l'ordre n'avaient été autant ciblées par les cartels.
Quelques heures avant l'attaque de Guadalajara, dans un autre État, 13 policiers et fonctionnaires avaient déjà été pris en otage. Un pas de plus dans l'insécurité et la terreur. Le pays a le 4e taux d'homicide le plus élevé au monde. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de prod, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Il fait chaud à Boston, un ciel sans soleil. Boston, 88 degrés Fahrenheit, ça donne 31 degrés Celsius. Jacmel, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.